Suite à La nos discussions aujourd'hui, j'ai demandé à nos forces armées britanniques de voir quelles sont les options pour renforcer la défense aérienne de l'OTAN au-dessus de la Pologne. Unie, c'est la position de l'OTAN qui annonce le stationnement permanent d'une brigade allemande en Lituanie, voisine de la Russie. C'est une étape majeure dans le renforcement de notre dissuasion et de notre défense sur le flanc oriental de l'Alliance Atlantique. Mais qualifier l'incursion de drones russes en Pologne la veille, le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN s'y refuse. Nous ne savons pas encore si c'était un acte intentionnel ou pas, et j'ai peu confiance dans tous les chiffres que vous avez pu entendre sur le nombre de drones. L'incursion de plusieurs centaines de drones, ajoute le général américain, aurait été une attaque armée contre l'Alliance. La situation serait alors tout autre, conclut-il. Après l'activation de l'article 4 par la Pologne, l'OTAN a tenu une réunion d'urgence suite à l'incursion de drones sur le territoire polonais. Varsovie a immédiatement pointé du doigt la Russie, mais Moscou a fermement démenti être l'auteur de ces engins. Selon le Kremlin, il s'agit d'une manipulation destinée à créer des tensions supplémentaires entre la Russie et l'Alliance. Après examen, l'OTAN a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une attaque délibérée contre la Pologne et a donc écarté toute intervention militaire. À la place, l'Alliance a annoncé un renforcement de la défense anti-aérienne en Pologne pour protéger son espace aérien et montrer sa vigilance. Mais cette décision suscite un malaise. Ceux qui s'attendaient à une réaction plus ferme de l'OTAN se disent déçus, voire honteux, face à une position jugée trop prudente. Une chose est certaine, la frontière polonaise devient l'une des zones les plus surveillées d'Europe, tandis que Moscou continue d'affirmer qu'elle n'a rien à voir avec cet incident.